Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se maquiller, mais un maquillage un peu particulier, un maquillage vraiment adapté aux fortes chaleurs. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais là à Lyon ça ne s'est toujours pas calmé. Il fait très chaud, donc au quotidien je me maquille pas hein, forcément. Mais par contre quand j'ai envie de me maquiller, il faut que le maquillage tienne vraiment à 100%, qu'il tienne, qu'il brille pas trop vite, vraiment le maître mot c'est longue tenue. Je vais vous montrer comment je me maquille, en même temps je vais en profiter pour tester 2-3 produits que j'ai reçus hier. Déjà première étape, que je me maquille ou que je ne me maquille pas, si je sors de chez moi, je mets de la crème solaire. Aujourd'hui j'avais celle-ci qui était sortie, donc ce sera celle-ci. C'est la Patika SPF 50+, dans les naturels c'est ma préférée. Si vous voulez voir mes solaires préférés pour le visage, je vous les mets juste ici, je vous avais tout détaillé dans un vlog. Celle-ci elle est un peu blanche, si on la travaille bien on arrive à ne plus avoir de marque trop blanche. Alors sur pommade je pense pas, je crois que j'avais déjà essayé l'année dernière sur Yola et que ça c'était pas à 100% transparent, donc dites-moi si vous l'avez testé et que vous avez une peau mate à plus foncée du coup. Mais voyez, il faut vraiment bien la travailler. Vous avez des imperfections, c'est carrément hyper important de protéger sa peau parce que ça va faire un peu l'effet boomerang. Sur le moment vous aurez l'impression qu'il y a moins d'imperfections, que votre peau va mieux, et après ça va être 10 fois pire. Donc il faut carrément anticiper et protéger. Alors ensuite moi dans tous les cas je ne peux pas me passer de base, j'aime mettre une base lissante, donc là je vais mettre la Catrice. Je me rends compte que là à la lumière très forte avec tous mes éclairages, elle n'est pas à 100% transparente. Donc j'applique la base sur ma zone T, ça va venir lisser mes pores, ils seront beaucoup moins apparents. Le but aussi aujourd'hui c'est de faire un maquillage un peu waterproof, enfin, avec le plus de produits waterproof. Ce sera pas un 100% parce que par exemple pour le teint, pour les fonds de teint, je préfère davantage mettre ce que je vais mettre, c'est-à-dire une bébé crème, plutôt qu'un fond de teint waterproof, parce que les fonds de teint waterproof, en fait, sur ma peau grasse, ils vont quand même finir par ne plus l'être forcément, puisque ma peau produit de l'huile, et l'huile c'est ce qui enlève les fonds de teint waterproof, donc au bout d'un moment il va plus l'être et ça va commencer à se déplacer. Je préfère largement mettre une bébé crème, puisque ça va pas, on n'aura pas cet effet matière sur le teint, alors ce sera bien moins couvrant, mais ce sera bien plus joli tout le long de la journée. Ça vous pouvez me faire confiance sur une peau grasse et puis avec les chaleurs qu'il fait. Donc là je prends la bébé crème de chez Herborian que j'ai dans la teinte nude. Il faudrait peut-être que je passe sur une teinte un peu plus foncée actuellement, quoique ça va. De toute façon je vais venir réchauffer. Vous pouvez l'appliquer au doigt. Ce que je vais pas faire parce que j'ai pas envie de m'en mettre plein les doigts, je vais le faire au pinceau. En fait c'est une couvrance assez légère les bébés crèmes, et du coup même si vous venez à vous gratter ou vous touchez le visage, vous n'allez pas avoir un énorme trou de fond de teint, parce que ça c'est vrai que l'été c'est pas fabuleux du tout. Et vous voyez, ça a unifié mais très légèrement. Le week-end dernier je me suis un petit peu exposée au soleil, du coup j'ai les taches de rousseur qui sont ressorties sur le nez. Moi j'en ai pas, sauf quand je m'expose. Et quand je m'expose j'en ai uniquement sur le nez, hein, pas ailleurs. Donc là même avec la bébé crème on les voit encore un petit peu. Je vais pas du tout m'amuser à chercher à couvrir à tout prix quoi que ce soit. Une fois que j'ai appliqué ma bébé crème pour le teint, je vais passer à l'anti-cerne. Là j'ai pris le faux filter de chez Huda Beauty qui est un anti-cerne waterproof, et je vais surtout pas trop en mettre pour que ça fasse pas bizarre en fait. Mon teint n'est pas parfait, du coup il faut pas que j'ai une couvrance totale sur les cernes. Hop, je vais juste en rajouter sur les deux plus grosses imperfections, mais sinon c'est tout. J'estompe avec une éponge. Moins il y aura de matière sur la peau, moins ça fera moche en fin de journée ou au milieu de journée, même avec les chaleurs qu'on a. Hop, là j'estompe. Et surtout il faut pas prendre un anti-cerne trop clair, parce que là on cherche à faire le plus naturel possible au niveau du teint. Donc si on prend un anti-cerne beaucoup plus clair que notre carnation, ça va pas faire naturel du tout et on va voir qu'on a de l'anti-cerne. Ensuite il faut poudrer. Pour poudrer le contour des yeux je prends ma poudre Kylie, ça comme d'hab. Et ensuite je vais venir poudrer mon teint. Je vais utiliser une poudre que j'ai pas utilisée depuis longtemps parce qu'elle fait foncer un petit peu le fond de teint, mais c'est une poudre que j'adore. C'est une poudre compacte, la All Nighter de Urban Decay. C'est une poudre complètement waterproof. En fait quand vous poudrez après, justement votre make-up est waterproof. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé une bébé crème et pas un fond de teint, c'est que là je vais venir rendre le tout waterproof avec la poudre. Seulement, vous allez le voir, elle fait réellement foncer le fond de teint. Écoutez, on va poudrer avec ça, ça va foncer un petit peu. Bah écoutez, peut-être que ça rattrapera un peu la teinte du coup. Vous voyez, ça fonce quand même énormément. Ça fonce beaucoup, mais bon, je me suis lancée là-dedans, tant pis. Hein. Mais elle fonctionne vraiment bien cette poudre. Alors après, est-ce qu'elle fera foncer sur toute carnation? J'en sais rien. Je sais pas si elle fait juste foncer. C'est une teinte universelle, hein. C'est pas une teinte colorée, c'est une teinte universelle.
Donc je sais pas si vous avez une peau plus foncée que la mienne, peut-être qu'elle fera pas foncée tant que ça. Dites-moi dans les commentaires, en tout cas c'est une poudre que j'adore mais que j'avais un peu mis de côté à cause de ça. Je vais essayer de rattraper avec une poudre plus claire par dessus parce que là c'est trop foncé. J'ai rattrapé un peu avec une poudre plus claire et maintenant je vais passer au bronzer. Et en bronzer waterproof, j'ai celui de chez Catrice, c'est le Catrice Sun Glow Matte Bronzing Powder que j'ai dans la teinte 35. Je le prends avec un pinceau blush assez fluffy et je vais l'appliquer en fait plus naturellement que d'habitude, enfin plus naturellement, moins localement en fait. Plus comme si j'avais pris un petit peu le soleil sur les joues, sur le front. Je cherche pas du tout à dessiner ou à faire du contouring mais vraiment juste à bronzer un petit peu le teint, un petit peu sur le nez et sur le menton. Je n'ai pas de blush waterproof, par contre en blush longue tenue, il y a ceux de chez Tarte, c'est les Amazonian Clay tenue 12 heures. Là je prends la teinte Captivating, je prends le pinceau que j'ai utilisé pour la poudre de soleil et j'en mets un petit peu sur les joues. Et après quand il reste plus rien sur le pinceau, je repasse un tout petit peu sur le nez pour bien fondre comme ça. Mon teint va tenir mais on va sentir un petit peu l'effet poudre que j'ai mis dessus. Pour rendre toutes les poudres waterproof, je vous conseille de blinder de spray fixateur. Tous les sprays fixateurs ne donnent pas cet effet. Si je peux vous en... Ah bah oui, non mais je vais utiliser celui-là. C'est... alors, il fonctionne hyper bien, hein. Le Urban Decay, je l'aime trop. Il rend waterproof et il fait l'effet mat. Mais sinon, il y a le Huda Beauty aussi qui s'est bien marqué Waterproof Setting Spray. Par contre, le spray Huda, je vous dirais faites bien attention. Parce que c'est comme de la laque. C'est fort en odeur, c'est fort... ça peut picoter un peu la peau, mais je vais mettre celui-là. On sent l'alcool là. J'ouvre pas les yeux tout de suite parce que sinon ça va me piquer les yeux. Donc ouais, je peux déjà vous conseiller ces deux-là. Il y a celui-ci aussi de One Size. Ah bah oui, il est marqué waterproof aussi. En fait, je lis pas, mais je m'en rends compte. On s'en rend compte directement quand ça fait waterproof. Là, j'ai une miniature et en fait, celui-ci, par contre, il fait un effet comme une laque. Regardez. C'est vraiment comme une laque. Celui-ci, il rend vraiment waterproof. Par contre, il mélange pas les matières entre elles. À petit prix, celui qui fonctionne le mieux pour moi, c'est celui-ci. Est-ce qu'il est complètement waterproof? J'en sais rien, c'est pas marqué là. Mais en tout cas, il fonctionne bien pour fixer le make-up. C'est bon, ça a séché, mon maquillage est waterproof. À partir de ce moment-là, je vais mettre mon highlighter, puisque mon highlighter... Alors si je mets un highlighter poudre, je le mets avant, mais là je vais mettre un highlighter crème, donc je préfère que ça ait bien glacé toutes les matières pour pas que ça se mélange avec et que ça fasse des effets patchy. Parce que je vais mettre celui de chez Charlotte Tilbury, je vous en ai souvent parlé, parce que je l'adore et je le déteste. Selon les jours, donc on va voir aujourd'hui qu'est-ce que ça va être aujourd'hui. Alors moi je fais sortir la matière, mais je mets pas la matière directement sur ma peau, je prends d'abord avec mon doigt. Et ensuite je vais la travailler comme ça. Il est très joli, mais des fois il est dur à travailler. Donc là, j'y vais au doigt. Ouais, au-dessus du spray fixateur, je pense que ça va le faire. Bon, il sera pas aussi bien fondu avec le blush que si je l'avais mis avant le spray fixateur, mais au moins ça ne déplace pas les matières. Il tient très bien, il n'a pas cet effet trop collant. Mince, j'en mets un petit peu là. Je repasse mon pinceau blush. Ça m'énerve, hein, ça me fait une tache ici. Et oui, moi j'abuse de spray fixateur, j'en remets un tout petit peu. Les sourcils, je vous épargne ça puisque j'ai aucune astuce. Je les fais comme je les fais toute l'année. Je vais juste mettre un peu moins de produit et les faire plus naturels quand je fais un teint plus naturel. Quoi que je mette sur les yeux, je vais quand même mettre une base à paupières. C'est la base Proof It de chez NYX Waterproof Eyeshadow Primer. Hop, j'en mets un petit peu. Je vais venir vous retrouver ce soir pour vous montrer un petit peu comment ça évolue. Là, j'ai essayé de filmer tôt, il doit plus être tôt du tout. Absolument pas, il est 10h50. Il fait déjà 31 degrés dehors et dans l'appart, ça redescend pas. Donc je pense qu'il fait déjà 32 ou 33 degrés. Vu que là il fait chaud tous les jours, les murs sont chauds et les degrés ne redescendent pas. Aujourd'hui nous sommes en condition parce que ça c'est pas du... Même si c'est waterproof, perso quand je vais me baigner, quand je sais qu'il y a une piscine, même si c'est une soirée, je me maquille pas. Je ne me maquille pas du tout, je déteste avoir cette sensation de quelque chose quand je vais me baigner. Sauf du mascara, ça je supporte très bien le mascara. En mascara qui tient dans la piscine, genre vraiment mascara waterproof. Si vous en cherchez un, je vous conseille le Révolution. Il est très dur à démaquiller mais par contre il est excellent pour tenir dans l'eau. Si vous aimez bien avoir du mascara quand vous vous baignez, celui-là est très bien. Je vais prendre une poudre, n'importe laquelle, celle-ci je pense qu'elle va être un petit peu plus foncée, mais c'est juste pour fixer la base. Parce que alors pour les yeux, je vais pas faire de maquillage avec des fards à paupières classique. Ce que j'ai envie d'essayer, c'est cette palette que j'ai reçue hier de chez Linda Alberg. J'espère qu'elle est sortie. C'est donc la Shimmer Saga. C'est une palette avec 4 fards à paupières en pailleté, mais pailleté duo, trio chrome. Enfin, il y a vraiment plein. Je vais vous faire des swatchs après. Non, maintenant d'ailleurs. Ici parce que vraiment ça a l'air beau. Oh oui, c'est beau.
Mais ils ont des reflets les fards, mais c'est absolument sublime. Waouh, celui-là il est beau. J'ai baissé la luminosité pour que vous puissiez mieux voir. Mais regardez-moi la beauté de ces fards. Comme je vous dis, aujourd'hui je vais faire quelque chose d'assez discret, donc je vais prendre le fard Success qui est celui-ci. Et je vais le mettre juste sur ma paupière. Ça va me permettre d'apporter un petit peu de lumière et de faire un petit maquillage un peu moins simple en fait, mais hyper facile à faire. Je l'ai appliqué, je l'ai plus mis en coin interne qu'en coin externe parce que je vais faire un petit trait de liner. Mais alors en trait de liner, je vais prendre un crayon qui est un crayon... C'est pas marqué waterproof je crois, c'est un crayon Linda Alberg dans la teinte Spar Flash. Il est super ce crayon, c'est un crayon marron avec des petites paillettes à l'intérieur, je sais pas si on verra bien. Mais en fait on le travaille, il sèche et après il bouge plus. Je le mets en coin externe, assez grossièrement. Je prends un petit pinceau biseauté et je l'étire avant qu'il sèche. C'est juste pour foncer un petit peu le coin externe. Ensuite je mets un crayon beige en muqueuse. Je l'ai mis sur cet œil et pas là, je trouve qu'on voit vraiment la différence. Par contre ça va pas tenir toute la journée, mais quand ça va partir, ça va juste s'estomper... On le verra de moins en moins, ça va pas faire moche. Il va pas couler partout ou quoi. C'est pour ça que je vais pas mettre de crayon marron en muqueuse supérieure parce que là ça va couler et ça va faire pas beau du tout. Je mets que des trucs qui vont pas faire moche quand ça va s'estomper. Et ensuite, comme je vous disais, mascara waterproof. Avant ça, je recourbe mes cils. Pour les cils du bas, d'habitude je mets un mascara qui est pas waterproof. Donc là je vais mettre le Heroine Makeup, c'est une marque coréenne. Celui-ci est waterproof, donc je vais mettre celui-là en bas. Pour les lèvres, je cherche pas à faire quelque chose de waterproof. Je veux que ça s'estompe bien, donc comme d'hab, je mets mon crayon qui celui-ci sèche et tient très bien. J'estompe un petit peu le crayon, enfin je le dégrade. Et du coup je vais tester un gloss qui est le This is Juice Gloss Electrolyte Infuse Color dans la teinte Guava Snap de chez NYX. J'ai pris la teinte orange, il a un goût comme ça. Ah oui, il est un petit peu coloré quand même. Ah, il y a une odeur. Il sent ni coco ni caramel, donc ça me va très bien. Je mords juste dans un miroir, non, un mouchoir pour pas avoir de gloss sur les dents. Et voilà du coup pour mon petit look final. De toute façon je vous retrouve ce soir pour vous montrer un petit peu comment ça va évoluer. Il est 11h20 là actuellement. Vous allez voir, franchement la tenue est très bonne. Et j'ai pas de piscine dans mon appartement, donc je pourrais pas vous faire une démo du waterproof. Mais c'est le maquillage que je fais tout le temps quand il fait très chaud, que je veux me maquiller, que je dois sortir, ou pour une autre raison mais que je me maquille. Je vous retrouve, il est 17h30 actuellement. Ça fait plus de 8 heures du coup que je porte le make-up. En fait ça fait déjà super longtemps mais j'ai pas l'impression, le make-up a tellement bien tenu. Alors je brille parce que je peux pas empêcher ma peau de briller, c'est la nature de ma peau. Mais franchement ça va, c'est correct. J'ai pris un petit papier juste pour enlever les brillances. J'ai pris une feuille de papier toilette, oui. Ça va super bien en fait pour enlever les brillances. Je tapote et je vais pas retoucher, mais je vais vous montrer que mon teint en dessous des brillances n'a absolument pas bougé. J'ai retiré les brillances, je sais pas si vous verrez bien, à part l'highlighter qui brille, mais sinon maintenant c'est mat et surtout ça n'a pas bougé. Vraiment rien n'a bougé, il y a juste le gloss qui est parti, normal. J'ai mangé et en plus ça fait 8 heures donc le gloss c'est normal. Si je sortais ce soir, franchement j'aurais absolument rien retouché, j'aurais juste remis du gloss. Même les paupières et tout, ça a bien tenu. L'anti-cerne plutôt bien tenu aussi. Ça part toujours un petit peu sur ce côté-là, ça toujours, je pense même pas que ce sera visible, mais c'est toujours un petit peu parti ici. Donc voilà, pour vous montrer que c'est nickel, les astuces, les produits, tout est validé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des astuces ou des produits à me conseiller pour ces fortes chaleurs, des produits qui tiennent ou des produits que vous avez bien aimés pour l'été, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et puis moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye!